Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui, je vais me livrer à une vidéo un petit peu spéciale, à un concept un peu spécial que j'ai jamais fait. Et j'espère avoir beaucoup de vos retours dans les commentaires, parce que si ce format vous plaît, il est possible que je le refasse. Ce format, ça s'appelle Revue et corrigé. Je prends un film que je n'ai pas aimé, soit en partie, soit en totalité, et je vous dis ce que moi j'aurais fait si ça avait été moi le scénariste réalisateur. Mais je ne vais pas me contenter seulement des modifications de scénario, je vous dirai qui est-ce que je prendrais comme actrice ou acteur, et quel genre ça ressemblerait, quelle différence il y aurait au niveau de la réalisation. Et pour ce premier numéro, après, encore une fois, vous me direz si ça vous plaît, parce que si ça ne plaît pas plus que ça, je ne ferai pas d'autres numéros. Mais pour ce premier numéro, j'ai décidé de prendre le film que j'ai le plus détesté de l'année dernière, Promising Young Woman. Alors c'est une vidéo 100% spoilers, parce que forcément je vais vous parler du film original et je vais vous dire en quoi ma vision aurait différé. Donc il faut avoir vu le film original, sinon ça va vous gâcher le plaisir. Enfin le plaisir, je ne sais pas s'il y a du plaisir à regarder ce film. Mais je vais vous donner ma version ensuite. Alors le film original réalisé par Emerald Fennell avec Carey Mulligan dans le rôle titre, dans le rôle du film, on y suit une femme qui se veut justicière mais qui est tendance plutôt un peu psychopathe, qui essaye de piéger des mecs en les amenant à la draguer et puis à la violer. Et quand elle les prend en train d'essayer de la violer, là elle les menace et elle les fait chanter. Mais si ça s'arrêtait là, à la rigueur, ce serait pas une mauvaise chose en soi. Là où ça va plus loin dans le film, c'est que elle va aller jusqu'à torturer un mec pour lui faire avouer un viol qu'il a commis plusieurs années avant. Elle va le séquestrer, elle va le torturer et après elle va faire en sorte que le mec la tue à elle pour prouver qu'elle avait raison. Le film nous montre tous les hommes, même les avocats, même des avocats qui ont pris la défense de ces violeurs à l'époque du procès, nous montre tous les hommes, à l'exception du père de l'héroïne, soit comme des violeurs, soit comme des complices de viol, soit comme des lâches. C'est le cas de cet avocat qui demandera pardon pour avoir défendu ces hommes-là, alors que c'est son boulot d'avocat. Et c'est un film qui est profondément MeToo, balance ton porc. C'est pour cette raison que j'ai détesté le film, parce que le film se fout de la présomption d'innocence et la tourne en ridicule, et c'est bien évidemment le message d'une partie, pas tout, il faut se montrer quand même raisonnable, c'est une partie des associations féministes d'aujourd'hui qui veulent remplacer la présomption d'innocence par une présomption de culpabilité. Alors le film en lui-même, le message, c'est pour ça que c'est pour moi le pire film que j'ai vu depuis très longtemps, et depuis très très longtemps, c'est un message nauséabond. Par contre, la réalisation, elle était au niveau. Emerald Fennell avait fait du très bon boulot. Carey Mulligan était excellente, convaincante dans le rôle. C'était bien réalisé. Il y avait une très bonne bande originale, bien filmée. Les plans étaient, c'était propre dans la réalisation. L'action était très claire, très lisible. C'était pas un problème technique. C'était un problème au niveau du message. Alors, si moi j'avais fait le film. Alors déjà, j'aurais pris Mai Wen, l'actrice, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, Mai Wen, l'actrice française, actrice réalisatrice. Déjà, c'est une actrice dont j'aime bien la filmographie. Et puis, c'est une actrice qui s'est exprimée justement sur MeToo, en disant qu'il y avait certaines, notamment elle avait parlé de Adèle Haenel, qu'il y avait certaines figures féministes qui étaient un petit peu trop hystériques et qui déclenchait un petit peu trop de, on va dire, de haine entre les hommes et les femmes. Et donc Mai Wen, tout comme Catherine Deneuve et d'autres, elles étaient pour une réconciliation entre les hommes et les femmes et que ces relations-là ne soient pas sacrifiées sur l'autel de la présomption de la culpabilité dans un monde post-Weinstein. Donc Mai Wen, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ses propos, pour sa façon de penser, parce que c'est quelqu'un de raisonnable. Elle n'est pas en train de légitimer le viol, mais elle n'est pas en train de dire tous les hommes sont des violeurs. Et donc, moi, qu'est-ce que j'aurais fait comme film? Déjà, j'aurais assumé que le film soit un rape and revenge. Rape, ça veut dire le viol en anglais, revenge, la vengeance. Viol et vengeance. Ça aurait été, par exemple, du Kill Bill. Kill Bill, c'est un rape and revenge. Revenge, le film de Coralie Farja avec Mathilda Lutz, c'est un rape and revenge. Et il y en a beaucoup des films comme ça. Et c'est une bonne chose. J'aime beaucoup ce genre. Donc, j'aurais assumé totalement que ce soit ce genre-là et j'aurais pas fait film d'auteur qui veut se la jouer un petit peu MeToo sur les bords pour faire réfléchir. Non, on est sur un film de genre.
donc forcément ça aurait été un film violent, ça aurait été moins de 16 ans. Et ce que j'aurais fait moi, c'est j'aurais mis comme personnage principal une flic. Une flic dont personne ne sait que dans son enfance, dans son lointain passé, elle a été violée par un homme qui n'a pas été condamné à de la prison. Et donc elle a gardé ce traumatisme et elle en veut non pas à tous les hommes, mais elle en veut aux violeurs qui ne sont pas condamnés. Et en tant que flic, elle aurait accès à toutes les affaires, mais aussi les décisions des tribunaux et ceux qui ont été relaxés, qui ont eu un casier judiciaire effacé. Parce que elle sait pertinemment, elle a les preuves sous les yeux, parce que la justice n'a pas fait son travail, elle a les preuves que ce sont des hommes qui ont réellement violé. Elle a des preuves indéniables. Et donc j'aurais fait en sorte que ce soit une justicière masquée, qui agisse de nuit, et qui se prenne pour un bourreau qui fasse la justice à la place des tribunaux. Quand les tribunaux ne fonctionnent pas, c'est elle qui apporte la justice avec un fusil à pompe, ou un pistolet, ou une arme à feu, et qui aille rendre visite aux violeurs et qui les shoot de nuit. Et ces affaires auraient défrayé la chronique, personne n'aurait été au courant de l'identité de cette femme, qui plus est, normal puisque ça aurait été une policière, donc elle aurait su se couvrir et couvrir ses traces pour ne pas se faire accuser. Elle aurait rendu ce qu'elle estime être la justice à la place des tribunaux qui ont failli. Et on l'aurait suivi tout au long du film comme ça, où plusieurs fois dans le film, elle aurait flingué des violeurs qui ont été relaxés par la justice, dont il y avait les preuves indéniables, mais soit pour des, on va dire des procédures, parce que les tribunaux aujourd'hui, il y a des procédures très strictes, parfois on sait que quelqu'un est coupable, mais comme on n'a pas respecté la procédure, il est relaxé, alors qu'on sait qu'il est coupable. Elle aurait apporté la justice, façon un petit peu Rutger Hauer dans Hobo with a Shotgun, un clochard avec un fusil à pompe. Vous savez, ce film de genre, dont il y avait eu une fausse bande-annonce dans le projet Grindhouse de Robert Rodriguez et Tarantino. D'ailleurs, mon film aurait ressemblé un petit peu à du Robert Rodriguez-Tarantino, sans le talent de Tarantino, bien évidemment, je ne me comparerai jamais. Mais voilà, ça aurait ressemblé à ça. Quelqu'un qui, de nuit, rend la justice et de jour fait partie du système qui est censé, on va dire, rendre la justice de manière légale. Et on aurait suivi comme ça, jusque dans la dernière partie du film. Et dans la dernière partie du film, elle aurait eu deux femmes qui seraient venues déposer une plainte pour viol, qui aurait paru vraiment les deux femmes innocentes qui sont vraiment victimes. Et elle aurait enquêté sur l'homme, pour se préparer à passer à l'action et le flinguer, et cet homme aurait été relaxé par le tribunal par manque de preuves. Donc elle serait allée lui rendre une petite visite pour le shooter, pour le tuer, clairement. Et elle se serait aperçue que cet homme, il est vraiment, c'est un mec qui est, par exemple, qui est impuissant déjà. Il est impuissant, donc il peut pas violer physiquement, il est impuissant sexuellement. Et même on se serait aperçu qu'il avait qu'il n'avait aucun motif, qu'il avait des alibis, qu'il avait vraiment rien qui laissait penser que ça pourrait être un violeur. Et lui-même, il aurait eu des relations, alors il aurait eu, comment dire ça, une relation mais pas sexuelle avec ces deux femmes. En fait, ça s'avérerait être le patron de ces deux femmes, soit le patron, soit quelqu'un qu'elles connaissent, qu'elles peuvent éventuellement faire chanter. Alors, la policière, dans mon scénario, la policière serait allée voir ces deux femmes et les aurait espionnées avec un micro, parce qu'elle aurait été de nuit dans sa voiture, façon vraiment... on aurait été sur du Vigilant movie, là, on aurait été sur du Vigilant, où elle est dans sa voiture, avec elle dort dans sa voiture, elle a une vie, elle ne vit que pour ça. Et elle les aurait écoutées, et avec son micro à longue portée, elle aurait entendu que ces deux femmes rigolaient, et l'une à l'autre se disaient « On a trouvé le bon pigeon, on l'a accusé de viol, on va pouvoir lui soutirer de l'argent, ou on va pouvoir le faire chanter. » Elle aurait rendu une visite à ces deux femmes, et ces deux femmes, tout en étant masquées pour ne pas se faire reconnaître, et ces deux femmes lui auraient dit « Oui, on a menti, mais
de toute façon, la justice nous croira nous parce que nous sommes à l'époque MeToo et qu'aujourd'hui il suffit de la parole d'une femme pour accuser un homme et de pourrir la vie d'un homme. Donc la justice nous croira. Et cette flic sait pertinemment que ces deux femmes ont raison lorsqu'elle dit que la justice va les croire parce qu'on est à l'époque MeToo, une époque où il suffit qu'une femme accuse et qu'elle doit être crue sur parole parce que sinon, si elle n'est pas crue sur parole, ça fait scandale et on dit que ces gens-là, les gens qui ne croient pas les femmes sur parole, sans preuve, hein, font l'apologie de la culture du viol ou ce genre de choses. Et cette flic, qui était animée plus par un désir de justice qu'un désir anti-homme, aurait compris que oui, il existe des femmes qui parfois, même si ce n'est pas une majorité, oui, il existe des femmes qui mentent et qui accusent des hommes de viol à tort. Et elle saurait pertinemment que ces deux femmes continueraient parce que ce sont des manipulatrices. Et dans mon scénario, à la fin, ma flic, vigilante, justicière de nuit, aurait shooté les deux femmes et les aurait tuées. Mais elle aurait enregistré tous les aveux et elle les aurait donnés à des journalistes de manière incognito, bien évidemment. Et ensuite, l'affaire aurait éclaté dans les journaux, dans les médias, à la télévision. Ça aurait fait grand bruit et on se serait aperçu que, et oui, bien évidemment, ça existe, même si c'est pas une majorité, mais oui, il y a des femmes qui se servent de MeToo et Balance ton porc pour régler des comptes en accusant faussement des hommes. Ça existe, c'est une réalité. Heureusement, ce n'est pas la majorité des femmes qui sont comme ça. Ça aurait permis de mettre en lumière les failles de MeToo et le fait qu'aujourd'hui, on doive croire, parce qu'on a la pression médiatique et populaire, qu'on doive croire sur parole, sans preuve, une femme. Et ça aurait permis aussi d'avoir de la nuance, de dire que oui, il y a des hommes qui violent et qui s'en sortent impunément, et ça, c'est injuste et ça doit être réglé, mais que oui, il existe aussi des femmes qui accusent sans preuve et qui ruinent la vie d'hommes qui n'ont rien fait. Mon film aurait été nuancé. Ça aurait été un film très clairement avec un message qui a pour but de descendre Balance ton porc et de calmer un petit peu les ardeurs de MeToo, mais je m'en suis jamais caché, je n'aime pas ça. Et j'aurais surtout fait en sorte que ce soit un film très divertissant, avec pas mal de filmé un petit peu à la manière de Drive de Nicolas Winding Refn, avec beaucoup de séquences de nuit en voiture, une bonne bande originale avec des musiques des années 90. Ça aurait été un bon film de genre qui sent la poudre, la vengeance et un petit peu de sang. C'est ce que j'aurais fait si j'avais été le réalisateur de Promising Young Woman. Autrement dit, ça aurait été un film à l'opposé de Promising Young Woman, mais sur le même postulat de base. C'est ce que j'aurais fait, ma vision des choses, bien évidemment. Chacun verra s'ils adhèrent ou pas. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça dans la réalité, attention, ça n'est qu'un film, ça n'est qu'une fiction, bien évidemment, c'est une fiction, ça s'arrête là. Mais c'est ce que j'aurais fait si j'avais été scénariste, réalisateur de ce film-là. Si cette rubrique vous intéresse, si ce numéro, plutôt cette vidéo vous intéresse, et que vous avez envie de voir ce que je ferai avec d'autres scénarios, ben vous me le dites, et vous me dites par exemple, qu'est-ce que tu aurais fait avec Terminator Dark Fate? Selon toi, si tu avais eu la possibilité d'écrire le scénario, qu'est-ce que tu aurais changé? Je dis Terminator, mais ça pourrait être beaucoup d'autres films. En général, c'est des films que j'ai pas aimés, dont j'ai été déçu. Si j'ai aimé, je changerai rien ou très peu de choses. Mais ça peut être intéressant, je trouve, comme concept, et je pense aussi qu'on peut faire ça en live ou avec d'autres collègues youtubeurs, réinventer des scénarios qu'on n'a pas aimés, soit parce qu'on a été déçu par le développement, soit on a été déçu par la fin. À voir, ça peut être un concept intéressant, à vous de me dire. Tout ça reste bien évidemment de la fiction, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi je n'ai pas aimé Promising Young Woman, parce que j'ai fait une vidéo l'année dernière, ça m'a valu beaucoup de critiques, et je tenais quand même à revenir là-dessus pour être très clair. Bien évidemment, le plus important c'est d'être nuancé. Donc encore une fois, MeToo, tout n'est pas à jeter, mais il y a des choses qui vont pas, et tout n'est pas blanc et noir, tous les hommes ne sont pas mauvais, toutes les femmes ne sont pas des saintes ni touches, et voilà, il faut rester quand même nuancé, et je pense que dans l'ère d'aujourd'hui, les films qui ont des messages comme ça se doivent d'être nuancés. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, j'espère que le format vous a plu, c'est vraiment un format spécial, c'est la première fois, j'ai pensé à ça, j'étais en voiture, je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire? Et je suis rentré et je vous ai enregistré la vidéo. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à très vite.